ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Haïti, que la paix soit sur la famille de la rédemption. Adorable et bon Père céleste, Dieu de toute éternité, Dieu inébranlable, Dieu inaltérable, Dieu fort, Dieu tout-puissant, le Dieu dont l'Éternel des armées est le nom, le Dieu qui vit et qui règne d'éternité en éternité. À toi ce matin soit le règne, à toi ce matin soit la gloire, à toi ce matin soit la louange. Nous voulons te remercier pour l'excellente semaine que tu nous as gratifiée. Quelle semaine avons-nous connue? Une semaine où sur nos routes étaient jonchées beaucoup d'épines. Une semaine où sur notre parcours, on avait rencontré beaucoup de difficultés. Mais tout au long de cette semaine, on a cessé de compter tes victoires, tes grâces, car l'Éternel lui-même, il a combattu pour nous. Est-ce pourquoi en ce dimanche 28, nous sommes devant toi pour t'adorer en esprit et en vérité. Déjà nous sommes au dernier dimanche du 6e mois de l'année. On ne le croyait pas, vu les pronostics, car il fallait enterrer près de 1500 Haïtiens par jour. Mais tu as confondu les hommes, tu as rejeté le revers de main, ce diagnostic, et le peuple haïtien est encore debout. La communauté évangélique est encore debout. Nous qui croyons en toi, nous qui plaçons notre espérance en toi, nous sommes encore debout. C'est pourquoi ce culte t'est entièrement dédié. Ce culte t'est entièrement consacré. Que ton nom soit glorifié. Glorifié à travers les cantiques. Glorifié à travers les requêtes de prière. Glorifié à travers la prédication, la lecture, à travers tous les éléments qui composent ce culte. Que ta gloire règne sur nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié à travers ce culte ce matin. Que ton Saint-Esprit agisse en nous et nous utilise pour la gloire de ton nom et l'édification du corps de Christ. Ainsi nous te prions, Jésus-Christ, car à lui soit gloire, honneur, autorité et majesté dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis de la rédemption, chers frères et sœurs, chers amis internautes, nous sommes heureux de vous accueillir en ce dernier culte pour le mois de juin. Nous sommes heureux de pouvoir adorer le Seigneur avec vous. Et vous savez que ce culte est un culte spécial pour nous, car nous sommes à la veille de l'anniversaire de l'ange de l'Église, car demain ce sera son anniversaire. Et nous remercions le Seigneur pour ce berger magnifique qu'il a accordé à la famille de la rédemption. La famille de la rédemption est en fait. Toutes les informations relatives à cette communauté sont portées, sont écrites au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, nous contacter et vous trouverez quelqu'un toujours au bout de la ligne pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Nous allons continuer à adorer le Seigneur en entonnant ensemble le numéro 130 français. Il est un roc séculaire. Que Dieu pour mon cœur glacé, comme un abri tutélaire, au sein des flots à placer. Et ce cantique sera suivi de c'est Jésus
quand je chantais. Voilà, avec ces deux cantiques, nous allons continuer à adorer le Seigneur. You
roi, notre divin sauveur, en Jésus-Christ. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons. Nous te glorifions parce que à toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la louange. Et nous sommes conscients. Nous sommes reconnaissants. Béni soit ton nom. Glorifié soit ton nom. Car tu es notre Dieu. Tu es notre Maître, notre Sauveur. Si jusqu'ici encore nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, c'est parce que notre Rédempteur est vivant. Notre Sauveur est bien vivant. Il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui accomplira dans notre vie. Et c'est pourquoi les gens forment des projets, les gens font des diagnostics, mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes encore vivants ce matin pour adorer notre Dieu. Accepte cette adoration, qu'il te parvienne comme un parfum de bonne et agréable odeur, car tu es le Dieu qui mérite toute la gloire. Comme les anges du ciel chantent ton honneur ce matin, comme les oiseaux du ciel, comme les arbres se vantent pour faire la gloire de Dieu, pour faire la louange de Dieu, pour exalter notre Sauveur. Nous autres chrétiens, ce matin, pourquoi ne pas nous mettre debout pour adorer notre Sauveur? Accepte cette adoration, Seigneur notre Dieu. Qu'il te plaise, ô Père, et que tu nous exauces du haut des cieux. Nous te prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier Alléluia? Alléluia! Béni soit l'Éternel! À Dieu soit la gloire! Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour chanter la gloire de Dieu. Nous sommes là pour bénir le nom de notre Dieu. Il n'est pas uniquement le Dieu d'Abraham. Il n'est pas uniquement le Dieu de Jacob. Mais il est aussi le Dieu de la famille de la rédemption. Il est mon Dieu. Et je veux croire ce matin qu'il est aussi votre Dieu. Ensemble, nous allons entonner. Mes yeux ont vu la gloire, bien évidemment, de Jésus-Christ, mon Sauveur, qui remporta la victoire sur la croix pour le pécheur. Gloire, gloire, alléluia. Écoutez,
Nous trouvons la lecture de ce matin dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 6, et nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 22. Genèse, chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 22. Et je lis pour vous. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair est corrompue, sa voix sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire revenir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Notre
Ce matin, avant de passer le témoin au prédicateur du jour, permettez-moi de prendre un instant pour féliciter un homme. Un homme pour qui nous avons une grande considération et admiration. Un père responsable, inoubliable. Celui qui est pour nous un homme agréable. Et celui qui est pour nous un homme en qui nous pouvons nous confier. Celui qui est toujours là pour nous dans les moments agréables comme dans les moments difficiles. Celui en qui Dieu a investi son esprit, sa puissance, sa présence, son pouvoir, son autorité et son intelligence. Et il a fait de cet homme un homme spirituellement, socialement, économiquement et même politiquement béni. Cet homme n'est autre que notre révérend pasteur Jean-Wilner Morin, qui fêtera son anniversaire. Pasteur, nous, les membres de la communauté de la rédemption, nous voulons vous témoigner notre gratitude pour tout ce que vous nous aviez enseigné au travers de vos prédications. C'est pourquoi dans nos prières ce matin, nous demandons à Dieu d'illuminer les yeux de votre cœur pour que vous sachiez toujours quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Enfin, pasteur, notre cher pasteur, nous vous demandons de recevoir ce bouquet de fleurs qui témoigne notre contentement de vous avoir encore comme pasteur. Maintenant, nous allons passer le témoin à notre sœur pour la suite nécessaire. Un jour qui se répète chaque année et pourtant toujours avec une saveur différente. Un homme qui se bonifie au renouvellement du cycle de 365 jours. Un berger, un frère, un père, un conseiller, un ami qui se dévoue de jour en jour pour nous ramener plus près de la grâce et la gratitude divine. Pasteur Morin, les mots sont pauvres hélas, pour te dire ce que tu représentes pour nous, dame de la rédemption. Et comme c'est à travers eux que nous devons exprimer nos sentiments, considère le chant de notre cœur et même le silence de nos regards et notre sourire pour traduire la profondeur de notre amour pour toi. Nous ne cesserons jamais de remercier la providence divine et sa miséricorde pour ta protection encore et encore pour de meilleures années avec nous. En ce jour spécial, il nous est plus facile de te déclamer un doux, joyeux anniversaire que de montrer l'immensité de nos souhaits multiples. Que le Tout-Puissant daigne te garder éternellement sous son manteau de protection, toi et toute ta famille. Par ma voix, les dames de l'Église te disent
un écho infini par le fait que tu fond du cœur. Et mille merci pour le travail combien important que tu réalises au sein de cette grande famille qui est notre assemblée. Merci et bonne fête encore, pasteur. The years have gone by so fast, and God bless me with a wonderful family, with a wonderful pastor, especially with a wonderful daddy. Wishing you a day filled by happiness, a year filled by joy. Sending you smile for every single moment of that special day. Hope God brings you everything that your heart desire. Happy birthday, Pastor, and love you. Happy birthday! Bonjour, Passe. Comment est? Je dis c'est un grand jour pour nous capables souhaiter un joyeux anniversaire parce que vous représentez un pile bagaille pour nous dans la famille. Hein? Et vous avez nous parole l'évangile là et nous souhaitons que bon Dieu continue à bénir dans tout ce qu'on pour faire dans la vie. Dans ce sens ça, nous parlons ensemble pour nous dire bonne fête. Joyeux anniversaire, Pasteur Morin. Bonne fête, Passe. Que la famille Polytre en pile. En pile, en pile. Pasteur Jean-Wilner Morin, en ce jour si spécial, je tiens à te souhaiter un joyeux anniversaire sous le regard béni de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, continue à te bénir en abondance, à bénir tous tes projets, à bénir ta famille et surtout à bénir l'une de tes plus grandes œuvres, la mission évangélique Baptiste de la Rédemption. Ainsi, en mon nom personnel, au nom de la Ligue des Hommes, la Ligue OREM dont je suis le président, également au nom de la famille Le Riche ici présente, je tiens à te souhaiter un joyeux anniversaire sous le regard béni de Dieu. Que Dieu te bénisse en abondance. Pour moi, il n'existe pas de mots précis pour me permettre d'exprimer ce sentiment de fierté que j'ai de t'avoir comme pasteur, comme papa, comme guide spirituel. Je te souhaite le plus joyeux des anniversaires. Et je profite de cette vidéo pour remercier le Seigneur pour ce demi-siècle et ces 3 ans. Good morning to everyone, and thank you for having me. My name is Desiree Tamar Josham, and I am the youngest sister of my Danielle Josham Moy. And I am here to wish an incredible birthday to my brother-in-law, Moy. So to another year of prosperousness, enlightenedness, love, gratitude, and much success and blessings. Happy birthday, Moy. Mwah. Pasteur Morin, au nom de l'Église, ma famille et moi, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Avec Dieu, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Que le Dieu créateur, le Dieu protecteur te garde. Joyeux anniversaire. Bonne fête. Happy birthday to you, mon pasteur. Alors, mes soeurs pour toi, c'est pour la vie, c'est la vie qui brille. C'est pour la vie éclairée dans les étoiles qui dans le ciel là. C'est pour l'évangile en bouche, toujours sortir avec du feu Saint-Esprit. C'est pour continuer tout côté au pilé, pour bon Dieu faire cadeau en héritage. C'est pour parole, toujours aider nous, pour nous comprendre l'évangile, pour nous appliquer l'évangile. Alors, c'est comme ça pour vous, que vous toujours été un bon papa, un bon pasteur pour nous. Alors, ce souhaite une très bonne fête, une très bonne journée. Ce serait mon pile pour cacher en cœur. OK? Bonne fête, bonne fête. Tu es une bénédiction pour l'Église. Nous te disons merci pour ton travail au sein de cette communauté. Que le bon Dieu Tout-Puissant continue de bénir grandement ton ministère ainsi que ton foyer. Que Dieu t'accorde une foi inébranlable. C'est pour ça que nous te disons un joyeux anniversaire. Révérend Pasteur Morin, ma famille vous souhaite
Un très bon anniversaire. Dans le nom de Jésus. Joyeux anniversaire, Pasteur Morin. Nous t'aimons beaucoup. Joyeux anniversaire, Pasteur Morin. Que bon Dieu bénisse avec famille, pour plus de sécurité, pour mener le plan et pour continuer le travail. Bonne fête, Pasteur Morin. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Puisse Dieu, dans son amour, vous multiplier des jours de bonheur afin de jouir de ses bénédictions et une nouvelle dimension de sa présence pour continuer de travailler avec ardeur pour faire briller le flambeau de l'évangile. Pasteur Morin, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Soyez bénis et prospères à tous égards. Joyeux anniversaire, Pasteur Morin, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous garde. Joyeux anniversaire à mon papa spirituel, Pasteur Morin, qui ne veut que mon bien. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, Pasteur Morin. Happy birthday to you. Eh bien, nous faisons que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, c'est un moment spécial pour nous de prendre un petit temps pour honorer notre pasteur Jean-Wilner Morin pour son anniversaire. Nous remercions le Seigneur pour toutes les instructions qu'il nous donne à travers le canal de pasteur Morin. C'est son anniversaire, la famille Ducasse est heureuse de lui souhaiter un bon anniversaire. Bonne fête, pasteur Morin. Bon anniversaire. Bonne fête, pasteur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour notre pasteur un sujet d'allégresse et de joie. La famille Laguerre souhaite à notre pasteur un anniversaire béni. Les anniversaires, Pasteur Morin. Bonne fête, Pasteur Morin. J'espère que bon Dieu va vous en santé de fer pour gommer avec toute maladie et pour le bon courage pour avancer dans le travail que vous fait dans le ministère. Bon Dieu béni. Bonne fête, pasteur. Que bon Dieu bénisse, qu'il garde, qu'il couvre dans le ministère sous terre ça. Bonne fête, pasteur. Bonne fête, pasteur. Que grâce bon Dieu couvre. Que année ça qui augmenté sous la vie là, sont année de bénédiction, une année de victoire, une année de sécurité. Que grâce bon Dieu couvre. Que tout ça que au moyen ou bénédiction bon Dieu marche derrière. Et nous souhaitons bonne fête et nous souhaitons la vie et nous souhaitons toute bénédiction ciel là et pour réaliser dans la vie. Que bon Dieu bénisse. Ciel a parlé, jusqu'à jour, accent jour qu'à fêter, oh, parmi toutes les achetées, oh, d'aller m'embaucher, oh, et ça en y est, à empêcher de chanter, oh, moi préféré. Jour
danser pour tout temps. Merci, bon ici toujours suivant moi. Moi, je souhaiter Anissa de grandes festivités pour plusieurs raisons, mais l'église ça, par exemple, va suivre moi. Je vais profiter de dire nous merci de ce que nous pensons avec nous chaque année. Nous faisons un peu de dépenses, nous faisons des gestes qui touchent au plus profond de moi-même. Et le m'a regardé quantité de bagages et puis quantité de monde qui, je dis à toi, pour faire une surprise, nous sommes contents, mais que pas tout le bagage à partager avec internature, parce que c'est à faire maison. Mais en vérité, merci beaucoup et du fond du cœur, merci de ce que nous pensons à vous. Et moi, madame, mon papa, dans la combinaison, ça, madame, toujours dans la combinaison, pour le surprendre, pour le faire, pour quelqu'un content. Merci pour tout le monde, sur Alex, sur Josna, moi-même, comment, et madame, Sœur Chlavini, Sœur Sheila, mon quantité de mon bouchard, des bagages, madame, là. Bon, il y a deux gros discours là. Vous avez discours ça, vous voulez m'apprêter seulement, monsieur Dame. En tout cas, merci. Merci à vous. Je tiens, moi, souhaiter et parlez-nous d'un sujet simple. C'est quand Dieu décide de vous cacher. Quand Dieu décide de vous cacher. Quand c'est Dieu lui-même qui a pris la décision de vous cacher. C'est de ça que nous voulons entretenir aujourd'hui. Écoutez, frères et sœurs, cette partie que Pasteur Riboul lit pour nous là, dans Genèse chapitre 6, il s'occupe de nous du verset 8 jusqu'au verset 22. Moi, je voulais faire trois considérations dans le verset. Vous m'avez dit 4 considérations dans partie ça, Pasteur Riboul Sotti. La première chose que nous devons comprendre, il dit que la terre était corrompue. Le verset 11e. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Par contre, si je dis c'est différent. Mais d'après ça que ma là, d'après ça que nous-mêmes n'avons là, nous c'est la description de notre temps qui fait dans le verset ça. Nous sommes dans une période de grande corruption mondiale et dans une période de violence à travers le monde. Par contre, si que et nous-mêmes de la rédemption, nous est ça, par contre, si nous-mêmes tout de chers amis internautes, si nous est ça. Donc la terre il était corrompue devant Dieu et la terre est pleine de violence. Donc, mais le verset 12, non. Bon Dieu décide en bagaille. Il dit nous, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair. Donc il n'y avait pas une seule chair qui n'avait pas été corrompue. Toute chair avait, il y avait verset 12 à un point, il dit, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc lorsque nous regardons dans Romains chapitre 3, il dit
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que, ou même qu'il a un matin, c'est pas parce que votre foi n'est pas corrompue, mais c'est par la grâce que vous êtes là. C'est pas parce que tout comme du temps de Noé, la terre était corrompue, dans notre temps aussi, toute chair est corrompue, parce que si vous ne pas fait ça, vous faites ça. Si vous ne pas fait ça, vous faites ça. Si vous ne pas fait ça, vous faites l'autre là. Et personne parmi nous aujourd'hui ne peut se tenir debout pour dire qu'elle n'a pas péché. Car la parole de Dieu est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si vous regardez suite Noé à petit Yo, vous regardez qui ça petit Noé à Noé va combien après, vous regardez poser cette question, vous dites pourquoi Dieu avait-il sauvé Noé. Mais pas oublier, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pas que Dieu avait voulu sauver Noé et n'a pas voulu sauver les autres. C'est que Dieu lui-même, il fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Frères et sœurs, toute voix, ou bien la voix de tout homme était corrompue. Mais le verset 13 nous dit quelque chose. Que nous dit le verset 13? Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu a décidé de détruire la terre et les hommes. Mais, sous Dieu fait une exception. Il fait exception de Noé. Est-ce que Noé va pécher? Oui, c'est un pécheur. Mais Dieu fait Noé grâce. Et c'est de grâce ça que moi-même, pécheur, que vous, pécheur, et vous, peut-être, amis internautes pécheurs, que vous bénéficiez de Dieu. Il décide de vous sauver. Et si aujourd'hui, vous me regardez, ou vous m'entendez, c'est parce que ou c'est un Noé matin, ou son famille Noé matin. Parmi les pécheurs, Dieu vous fait grâce. Pourquoi Noé est-il sauvé? Parce que Noé était à l'église, parce que Noé servait Dieu. Noé était parmi ceux-là qui craignaient Dieu, mais dans sa chair, dans son humanité, ses enfants lui-même, ils étaient pécheurs. Mais puisqu'ils étaient à l'église, et puisqu'ils servaient Dieu, puisqu'ils étaient avec Dieu, puisqu'ils craignaient Dieu, Dieu va prendre tout, il décide de prendre. Figurez-vous, frères et sœurs, la maison de l'eau était une maison corrompue. Même les enfants de l'eau étaient corrompus. Mais lorsque Dieu décidait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham paraît devant lui, lui demandait de sauver l'eau. L'eau ne méritait pas passer le même avec tout le monde. Oui, mais quelqu'un a demandé à Dieu de sauver l'eau. Jésus-Christ s'est présenté devant Dieu ce matin pour me sauver, pour vous sauver. Ce que Abraham avait fait pour l'eau, Jésus-Christ l'a fait pour moi à la croix. Et il l'a fait pour vous aussi à la croix. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas parce que vous êtes bon, c'est parce qu'il y a un Abraham quelque part qui plaide pour l'eau. Il y a un Abraham quelque part qui plaide pour l'eau, pas parce que l'on n'est pas pécheur, mais parce que Abraham a une bonne relation avec Dieu. Étant donné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il plaide pour moi ce matin, il plaide pour vous ce matin, et il est un avocat. Ce ne sont pas vos prières qui vous sauvent, ce ne sont pas vos jeûnes qui vous sauvent, c'est le sacrifice de Christ à la croix, frères et sœurs. Le jeûne et la prière, oui, oh bon, ça permet de approcher de Dieu, mais celui qui vous sauve, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui vous sauve par la demande faite par votre avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Et il s'est sacrifié pour nous. Maintenant, je disais dans mes propos premiers, frères et sœurs, que quand Dieu décide de nous sauver, quand Dieu décide de nous sauver,
il met un plan pour que rien ne manque à notre salut. Quand Dieu décide de nous cacher, il fait un plan pour que pas de monde qui voit côté nous y a. Nous allons faire considération. Les bons Dieu dit Noé, dans verset 14, fais-toi une arche en bois de gopher. Frères et sœurs, ce mot est répété une seule fois dans la vie. Bois de gopher. Une seule fois dans la vie. Et depuis lors, vous pouvez aller poser la question. À moun qui a cultivé la terre, qui a planté, les agronomes, les arbustiers, tout le monde a posé une question, dit au parlo de bois de gopher. Je ne peu de monde qui est capable de parler de bois de gopher. Parce que bois de gopher, c'est un bois d'une substance dure qui fait même gens avec une peau de tortue. Ou une peau de tortue, de l'eau va rentrer dans la peau de tortue. Ou mettez tortue là, dans la tortue vit dans de l'eau. L'homme met ton tortue en dedans de l'eau, il est imperméable. Bois ça, c'est un bois imperméable que le bois de gopher. Et depuis le déluge, personne ne va jamais encore bois de gopher. Pas de monde depuis après le déluge qui est capable de jouer une bois de gopher pour l'utiliser. Bois de gopher, nous voyons une seule fois dans la Bible et c'est Dieu qui l'a utilisé. Et les mêmes substances avec la peau de tortue. Bois ça est résistant, bois ça est résilient. Et bois ça, pas de rien qui est capable de rentrer là-dedans. Les nègres qui font bateau, frères et sœurs, ils sont obligés de faire un pile composition chimique, physique, pour que l'eau ne rentre dans le bateau. Mais le bateau n'a rien en tant que le gars vivre. Mais le bois de gopher, c'est un bois qui va être capable de compter dans le temps. Parce que son bois l'éternel est préparé spécialement pour l'arche. Et ça fait, laissez-moi vous dire, que vous et moi, qui êtes ici ce matin, qui regardez au travers les réseaux sociaux, qui te disent nous, si nous n'avons pas été entourés par ce bois de gopher, nous ne pouvons pas plaire là. C'est parce que vous êtes entourés par un bois résilient. C'est parce que Jésus-Christ formé pour nous un bois résilient. Pour que les clos de la vie, les nommés de la vie, les déluges de la vie viennent pour entrer dans nous, pour détruire nous. Mais puisque autour de nous, il y a un bois de gopher qui est Jésus-Christ, nous venons imperméables. Et c'est par ce bois. Il dit, Noé, tu vas faire une arche, mais fais la bois de gopher. Je dis à frères et sœurs, il y a des gens qui ont la jambe crasée, il y a des gens qui ont la jambe pourrie, si bois de gopher est disponible dans le monde. Mais ce bois n'est plus disponible. Nous ne partons pas de lui encore. Et gopher, le bois de gopher, en hébreu, ça veut dire résilient. Ça veut dire que juste pour il y a là, pas de monde qui est capable de jouer le bois de gopher. Et si Noé, ça veut dire le bois de gopher. Deuxième bagage, il va Noé comme instruction. Il dit Noé, lorsqu'il construit l'arche là, il dit ma mesure, il dit faire en cellule. Il dit mais lorsqu'il construit l'arche là en bois de gopher, on va enduire avec du bois. P-O-I-X. Ou enduire avec du bois. Bois, c'est une matière, c'est une sorte de blanc que nous ne pas jouer encore. Parce que quand Dieu vous donne quelque chose, ça la bas au roi, c'est pour un bagage de baou qui est à la portée de tout le monde. Quand Dieu vous donne, ce qu'il vous donne est exceptionnel, est extraordinaire. Des façons seules, bon Dieu fait
Des fois, son seul oui, bon Dieu fait, il va faire en pile. Pour qui ça, bon Dieu va faire en pile? Des fois, s'il te fait en pile, les hommes d'à côté pour passer pour prendre. Les hommes d'à étudier, les hommes d'à comprendre. Bon Dieu va quitter pour comprendre l'affaire. Poids, l'empile et poids, ça, P-O-I-X, là, il dit en matière collante. C'est comme le goudron. Il dit, même lorsqu'on fait la bois de bouffer, même lorsqu'on connaît que bois ça, ne va pas garder la donne. Mais il dit, passez sous lui, anti-lit, avec le poids, P-O-I-X. C'est comme au résine, c'est comme au goudron, c'est comme au asphalte. Ils ont le matin à la vie, malgré vieille clos à battre la vie. De l'eau péché, de l'eau humiliation, de l'eau trahison, de l'eau toute qualité, toute forme de déluge à battre matin. Sous campé, tu n'es pas fou ou pas pourri, c'est parce que Dieu fait une arche pour nous en bois de gouffre et nous passer pour celui comme résilient. L'eau va côté pour passer du tout. Et deuxième bagage l'Éternel dit avec Noé, il dit on va faire seulement une fenêtre, en plus la dimension fenêtre. Et l'on regarde des dimensions lâches là ça est tellement gros, on dit que tu n'as pas tout quartier là. Parce que là, vous montrez toute qualité de bête là-dedans, vous montrez éléphant, vous montrez lion, vous montrez tigre, vous montrez couleur, vous montrez toute qualité de bête là-dedans, et puis vous mettez le monde là-dedans, et puis quantité de bagages, et de bagages pour mettre dans l'âge là, ça veut dire que l'âge là est un petit bateau petit, c'est un gros bagage, et ça fait Noé pas capable de faire sur la terre, parce que c'est trop gros, il va pas transporter, il est obligé de faire sur montagne. Frères et sœurs, même si gros bagage, ça mettons, il y a un petit fenêtre. Ah, ça veut dire, pour qui ça l'Éternel dit Noé, mais il y a un petit fenêtre, il y a un petit porte. Il y a un petit fenêtre, un petit porte. Et il va dimension fenêtre là, il va dimension porte. Si tu as gagné un pile fenêtre, tu as gagné un pile distraction. Si tu as un pile fenêtre dans l'âge là, tu as gagné un pile distraction. Les gens qui sont dans l'âge là, tu as occupé avec l'autre bagage. Il va pas penser à salut. À côté de Dieu météo à vous sauver la vie. Le doigt à venir. Il y a des gens qui sont sortis. Ils sont capables de garder l'eau. Il y a des gens qui ont admiré l'eau. Il y a des gens qui ont fait sauter tout. Ils ont perdu la foi. Il y a le monde tout qui peut-être tellement peur de jeter quoi dans l'eau. Parce qu'il y a une fenêtre. Il dit, mais ton seul petit fenêtre. Et tu fenêtre ça. Quand on met là, vous mettez juste pour nous respirer, mais pas mettre pour nous garder et en côté derrière. Souvent, il faut vraiment avoir nous sortir, nous regarder dans la vie, nous regarder la situation, nous regarder le problème, nous regarder le monde. Il y a trois fenêtres dans la vie. Je dis à si nous avons besoin, restez côté pour Dieu cacher nous. En tant que de faire ça, qui enduit avec du bois, il faut que nous suspendions dehors, il faut que nous retirions, il faut que nous fenêtres pour nous fermer la vie. Il y a des fenêtres sociales pour nous fermer. Il y a des fenêtres pour nous fermer parce que fenêtres ça, il y a des fenêtres amis pour nous fermer. Il y a des fenêtres qui ouvrent dans la vie et qui va nous distraire. Qui t'aime tout frère et soeur. Si vous priez à la caille, vous obligez de faire mes téléphones. Maintenant, vous vous imaginez, j'ai oublié de mettre mes téléphones sous mode silence. Et qui s'activait? Il tombait chercher pour distraire nous. Il y a rien. Vous avez une distraction, vous obligez à chercher, faire mes téléphones, non. Et il y a des fois, frère et soeur, bagage ça, c'est une distraction, oui. Vous pouvez quelque côté, vous pouvez sauter, vous pouvez toute qualité bagage. L'or avec bon Dieu. Laissez bon Dieu cacher quelque part. Restez côté lié. Côté le métaux là et lui-même la fait suite là. Parce que bon, si tu es fenêtre, mon Dieu t'a fait décision par vous. Même sans numéro d'appel, tu as couru. Sans numéro, tu as chaviré la charrue. Tu as couru, monter les centaines, tu as perdu l'eau. L'eau t'a fait frayer. Mais faites les yeux. Vous ne pouvez pas mettre des fenêtres pour vous, vous ne pouvez pas mettre des côtés pour vous. Et puis, qui sont dans les privés. Vous car.
Les n'a pas problème de la vie, nous pas calme. L'or pour monde qui attaquer ou pas calme. L'or après et bagaille qui fait beaucoup pas calme. L'or regardez madame, regardez petit tout pas calme, pas de sérénité. Et ça fait David, là, il voit bagaille là, il voit la manque de sérénité. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il occupe les yeux. Là, il dit vers la montagne là, c'est là que je lève mes yeux vers Dieu. Parce que quand c'est Dieu que vous regardez, il n'y a pas de distraction. Et il s'occupe de vous. Mais quand vous regardez autre part, vous êtes distrait. Dieu n'a pas mis de fenêtre. Il met une seule petite fenêtre pour notre respiration. Au bout de qui ça veut dire, nous ne pouvons pas servir pour Dieu tout le monde. Parce que nous avons trop de fenêtres. Nous avons des fenêtres sociales. Nous avons des fenêtres amitales. Nous avons des fenêtres familiales. Nous avons une quantité de bagages. Quand on a regardé ici, on a regardé notre bord. Nous avons Dieu nous trop occupés. Et depuis, on ne pas garder mon Dieu. On ne pas fixer les yeux sur mon Dieu. On est discret. Frères et sœurs, lorsque le serpent fit mordre M. Damio dans le désert, et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, Moïse, voilà ce que tu vas faire. Élève un serpent dans le désert. Et tout le monde qui regarde le serpent sera guéri. Et pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas être guéri de votre maladie? Parce que vous regardez ailleurs. Mais si vous regardez le Seigneur Jésus, il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même que le Fils de l'homme sera élevé. Et Jésus dit, élevé à la croix pour le salut de moi-même et de vous-même. Oui, l'évangile, c'est pour nous une arche. Nous sommes bien cachés dans l'évangile. Nous sommes cachés dans une arche qui fait en bois de gopher. Nous sommes cachés dans une arche qui enduit avec du bois. Mais problème, nous gagnons, nous-mêmes personnellement, nous couper l'arche, nous faisons fenêtre là-dedans. Nous faisons porte là-dedans. Et ça fait nous sortir dans l'évangile, l'entrer dans l'évangile, l'enlever. Mais un jour, il sera trop tard. Vous ne pouvez pas nous regarder par les fenêtres et vous ne pouvez pas sortir par les portes. Alors Dieu n'a pas mis beaucoup de portes dans l'arche, il a mis une seule porte. Pourquoi ça Dieu met une seule porte? Il met une seule porte pour que c'est Moïse seulement qui est contre lui. Pardon, Noé seulement qui est contre lui. Porte ça, clé à de l'éternel. Personne ne va pas passer de porte là. Parce que les ferme net. Et ça fait là où il dit Noé, ouvert pour moi, Noé dit je n'ai pas la clé. Parce que même Noé n'a pas de cas ouvert porte ça. Mais vous savez aujourd'hui, nous avons trois clés dans la main. Nous ouvrons l'enblé, nous sortons l'enblé. Nous ouvrons l'enblé, nous sortons l'enblé. Je dis à nous là, demain, si mon bagage qui est plus important, et dans le monde, nous parlons là-dedans, tout en oubliant de venir ici. Mais qui dit Jésus dit que c'est lui-même qui seul porte. Il dit, nous qui entrez par cette porte étroite. Où est-ce l'argent? Mais c'est une porte étroite qui devient l'argent. Et si nous entrons dans la porte étroite, nous avons des salut. Mais tout le monde qui rentre dans une grande porte, il y a perdu. Qui ça Dieu fait ça? Il faut qu'on lâche, on t'y porte, on t'y fenêtre. Il faut nous suspendre. Qu'avec la vie nous emmène. Une fois que tu es converti ou baptisé, remettre la vie à Dieu. Frères et sœurs, non seulement Dieu qui vient bail matière qui peut faire l'arche là, il bail dimension, il bail porte, il bail fenêtre, mais il dit on prend des aliments. Il dit on prend des aliments. Il dit prends affaire. Verset 21. Il dit et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bon, monsieur, 1. Nous qui
étaient rentrés dans l'âge là, c'était pas de Dieu, c'était des pécheurs des humains. Nous nous avons mangé. Et dans toute vie spirituelle, nous avons mangé. Et Jésus-Christ, dans son ministère, montrez-nous que le manger est important. Dans son ministère, Jésus-Christ multipliait pain. Dans son ministère, Jésus-Christ dit-nous que nous n'avons pas de pain seulement parce que tu es tenté avec le pain. Donc, Dieu connaît que ce n'est pas Dieu qui va le mettre en la chastité des hommes. Les besoins de manger pour manger. Cependant, moi-même avant aujourd'hui, manger ça dans l'autre sens. Quel sens pour qu'on ait gagné? C'est le sens de la vie qui gagne. La vie naturelle besoin de manger naturel. Mais la vie spirituelle besoin de manger spirituel. Donc, je dis en deux lâches là, monsieur, ça a besoin de nourriture naturelle. Mais nous-mêmes, dans l'âge que nous y est, je dis ça, dans le monde là, nous avons besoin de la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Si toutefois, nous avons besoin de rester dans l'âge là, il faut nous manger. Et manger, nous avons besoin de dire, ce n'est pas maïs pour Dieu, c'est la parole de Dieu. Il dit Noé prend toute qualité de manger. Et, frères et sœurs, nul ne peut vivre dans l'âge là, pendant tant de déjà sans la nourriture. Et même tout, au parti. Parce que je dis à la maman quand tu vas avec frères et sœurs, vous qui me regardez, je suis bien obligé de venir avec deux ou trois sœurs, Sheila, etc., et Ishla, et nous là, deux, trois moules. Mais si nous sommes deux chers, nous sommes tellement l'église à une foule. Et je dis à bon monde vivre, il faut vivre à sortir ou bien à travers les réseaux sociaux, à vivre, ou bien dans la radio, à faire des quelques bagages. Vous ne pouvez pas l'église pour t'en rien. Si vous n'avez pas de nourriture déjà, dans l'âge qu'on doit dire, vous chirez. Faire provision dans les frères. Je dis à nous, c'est pendant 2-3 mois de confinement, mais pas le confinement là, on ne va pas capable de sortir tout, non, si vous n'avez pas de nourriture tout là, si vous n'avez pas de nourriture dans l'âge là, les partis non et pas l'achat, vous n'avez pas mourir que vous dans l'achat, oui. Bon, là, je vais essayer de faire jeûne avec madame. Madame, on se fait 3 jours là, en plein. Plein sans manger, avec l'eau seulement. On commence à le samedi soir. Le dimanche après-midi à 3h, il dit qu'il faut pas aller. Parce que le bagage est bon. Mon petit bagage dimanche après-midi à 3h. Je ne dis du tout, mal dormi. L'homme arrivé mardi à 3h, il me sentit m'avait disposé. Il me dit pour l'autre bagage encore. Je ne vais pas faire 3 jours après, non. Parce que le corps, j'aime dire de se manger. Moi, une forme de manger, je ne suis pas capable de manger. Il faut jouer de nuit. Je vais jouer, je vais moitié. Il va toi me une nuit. Je vais moitié. Donc, c'est pour vous dire, frères et sœurs, que la nourriture, le corps a besoin de la nourriture. De même que l'âme a besoin de la parole de Dieu. Nous voyons le confinement, je dis, nous avons besoin de juste les réseaux sociaux. Mais bon, l'heure. Pas de service internet, pas de courant du tout. Ou pas de voir dans la télévision, ou pas de voir sur le téléphone, ou pas de voir sur le laptop, ou pas de des paroles. Ça. De même que Noé, pas de cueillir en lame, il pas de couper en manane, il pas de pêcher en poisson, il pas de produire pour le bouillir. C'est ça que nous avons de manger. De même que vous-même, journée jeudi à tout, regardez, vous gagnez ensemble de bagages que ou pas capable de joindre lorsque ou même ou venir dans le confinement sacré. Il faut nous profiter avec intelligence pour le sacré jeudi à la pour nous son exercice pour Dieu là, son entraînement. Ça, son entraînement. Entraînement montre-nous qu'on joue pas venir, même si elle écrit dans Daniel, même si elle écrit dans l'Apocalypse, qu'on joue pas venir. Pas qu'il y ait possibilité de tenter l'évangile.
provision de gagner au voisin. Daniel, tout Apocalypse, provision. Fais provision, oui, ça. Il dit, Noé, faut grand provision maintenant l'achat. Vous avez besoin de provision? Fais provision de la parole de Dieu. Et ça fait la Bible dit nous, ne vous bornez pas à écouter l'évangile. Ne vous bornez pas à écouter l'évangile, ruinez l'évangile. Quand bonjour va arriver, frères et sœurs, il n'y aura pas de pasteur. Je dis à Somme Béni avec gros cadeau pour moi là, parce que ce sera bientôt mon anniversaire. Somme défilé là, l'église là. Frère yo fait ça. Mais qui t'aime tout, bonjour cap vini. Nous ne pouvons pas encore du tout. Quand je dis à nous, chaque deux vendredis, qui est-ce mon chaque vendredi? 2, 3 de nous. Chaque deux dimanches, 2, 3 de nous. Mais laissez-moi vous dire, il y en aura peut-être plus. Faites des provisions. Faites des provisions. Faites des provisions. Mettez des provisions spirituelles. Faites des provisions. Il y en aura plus. Et pour terminer, tu te dis que bon Dieu te fait noyer dans la choix pour te cacher de ça qui va venir. Pour ne pas venir là, souvent dans la choix, vous l'avez compris? Et la choix, tout ce que nous avons fait. Vous pensez que bon Dieu pas qu'à sauver noyer sans la choix? Nous mettons bien la choix quand même. Donc nous-mêmes nous entrons dans la choix médicale. Et la choix pour sauver nous. Mais il cache, bon Dieu cache noyer. Il cache noyer contre qui ça? Dans l'humanité noyer, si l'eau a dirigé la balle, noyer a noyé. Dans l'humanité noyer, si fond pour noyer, la touye noyer. Dieu est obligé de cacher noyer. Dieu décide de cacher noyer à la famille. La Bible prend une décision pour lâche, imperméable pour le cacher noyer. Mais la première fois, non, Dieu a caché nous. Bon Dieu cachait Élie de Jézabel. Si vous regardez, nous ne pouvons pas lire, dans 1 Roi chapitre 16, verset 23, Dieu est obligé de cacher Élie. Là, fait Élie caché de Jézabel. Là, bon Dieu cache, il va lâcher, il lâche. Mais regardez le frère et sœur, nous ne pouvons pas courir pour te droit. Oh, des chrétiens. Non, il va cacher. Il va cacher. Parce que mon Dieu n'est pas que Jézabel plus fort que mon Dieu, non, mais mon Dieu obligé de cacher lui pour que Jézabel va attaquer. Ils appellent, je dis à la monde de Tiba d'agresseur. Souvent là, toujours parce que l'Éternel cache lui. Le premier ministre anglais, il prend coronavirus. Le directeur de la circulation en Haïti, vous savez. Vous savez que le cas bel cas climatisé, bon bagaille. Beaucoup de monde nous a dit que nous, mais Dieu décide de vous cacher. Vous êtes cachés. Vous n'avez marché, vous avez on va prendre des camionnettes. Vous pouvez s'acheter de l'eau. Vous pouvez s'acheter de l'eau. Vous pouvez s'acheter de l'eau. Vous pouvez aussi plat, pour boire. Vous s'achetez de l'eau dans la rue, toute qualité de bagarre. Vous ne pouvez pas cacher dans ça ailleurs. Pour la vie, je tiens. Pour quantité de grenades, vous avez des gens qui cachent pas, je ne sais pas. Dans la je parle avec le président, au grand pouvoir, je vais citer le nom. Il est dans la machine avec madame Nantatane, il a parlé. Depuis le coronavirus, il est dans le débat, je ne sais pas jusqu'au débat par là. Pas jamais porte la caille. Il dit toute amada, toute sécurité, toute qualité de bagage, il est caché. Et c'est pourquoi, caché pas maintenant, caché pas, il va même cacher. Parce que moins l'on caché, c'est le sang de Jésus au caché. Dieu décide de vous cacher. Il caché lui de, même je caché Noé de l'église là,
il cachait Élie de Jézabel. De même tout, il cachait David de Saül. 1 Samuel 20, verset 24. Les Saül a couru, il dit David a caché. Il cachait Moïse des Égyptiens. Les Égyptiens ont cherché premier de le tuer. Il prend Moïse, il cache la caille égyptienne au même moment. Mais des fois, on n'a pas besoin de l'estomac pour aller. L'Éternel cache, on recache. Et tout le monde qui quitte porte l'église, tout le monde qui quitte la conversion, tout le monde qui quitte la parole de Dieu, pour quitter l'âge là. Et dès que vous quittez l'âge là, pas qu'à demander mon Dieu encore pour sauver de déluge, parce qu'il était caché déjà. Et ça fait depuis prière on a fait, je dis là, frères et sœurs de la rédemption, et frères et sœurs qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, quelle prière on fait là, pour qu'à faire pour nous sauver. Mais mon Dieu, pas. Rien de bagage pour faire pour nous, parce que des méthodes déjà dans la choix. C'est où vous pouvez porter la sortie. Ça ne fait pas qu'à faire rien pour nous. Dans sa justice, il ne va pas rien pour nous. Vous étiez dans l'âge. Les dits pas ouvert fenêtre là dans l'âge. Les dits pas ouvert porte là. Mais on ouvert à sortir. Ouvert fenêtre ou la décor dehors. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu aujourd'hui? Et même Jésus-Christ, frères et sœurs, dans Jean chapitre 8 au verset 59, même Jésus-Christ a l'habitude de se cacher. Jean chapitre 8 verset 59, on nous dit Jésus-Christ se cacha. Jésus-Christ se cacha. Je dis à ma mère décide de cacher tête. Ce n'est pas vous qui décide de cacher tête. C'est Dieu qui décide de cacher. Dieu cachait du déluge de la vie. Bon, dit des déluges de la vie. Dieu cachait du déluge de péché. Du déluge. Côté que le monde est capable de attaquer pour tuer. Du déluge. Toute forme de déluge, Dieu cachait. Je dis à vous. Étant donné que Dieu n'a pas mis de fenêtre dans l'arche, je vous implore, exhorte, ou même, ne faites pas de fenêtre ni d'autres portes dans l'arche. Quittez l'arche arrêtée à 10 fenêtres, Dieu était là, et 10 portes là. Et lorsque le temps sera venu, et lorsque le déluge aura été calme, lorsque le soleil reviendra, vous n'aurez plus besoin de l'arche. Car celui qui est l'arche aujourd'hui, il est allé nous préparer quelque chose d'autre. Et nous serons avec lui dans le royaume de la maison où il a été préparé. Faites de Dieu, faites du sang de Jésus, l'arche de votre vie. Avec ce bois de gopher, avec du poids comme un gisement. Et vous verrez que lorsque vie au cachet en Jésus-Christ, aucun de lui n'est pas capable que le Seigneur ait donné. Nous remercions Dieu pour sa parole, une parole qui nous invite à nous abriter dans l'arche que le sang de Jésus-Christ représente. Ensemble, nous allons chanter Cachez-moi en bas, zèle. Les vagues ont monté, l'orage coule. Cache-moi, et avec toi, notre pasteur. Allez ça à Dieu, une dernière requête de prière en notre faveur en ce dimanche. Cachez-moi
une opportunité pour accorder nous, pour que notre Dieu nous réunisse en présence, pour nous être capables d'adorer en esprit et en vérité. Merci tout notre Dieu de ce que vous parlez avec nous matin. Et nous disons merci Seigneur, parce que vous cachez nous avec son Jésus. Vous entourez nous Seigneur par derrière et par devant et vous mettez personne. Pas d'aucun déluge dans la vie ça. Pas d'aucun gros de l'eau Seigneur qui est capable noyer nous Seigneur. Parce que tout simplement vous cachez nous. Papa, aidez-nous matin notre Dieu pour nous pas Seigneur sortir dans l'âge là. Pour nous pas faire l'autre fenêtre, l'autre porte. Parce que tout le bagage ça notre Dieu est capable de distraire nous. Il est capable de faire que notre Dieu nous perdu cette protection Seigneur. T'en prie Dieu l'amour. Accordez-nous force matin pour nous rester dans l'âge. Accordez-nous courage matin, Seigneur, pour nous capables de rester dans l'âge. Jusqu'à ce que le mauvais temps va passer, Seigneur. Et que Dieu l'amour, Dieu de grâce, bonjour, nous va avec vous, Seigneur, dans l'éternité bienheureuse. Laisse ça pas bien gros de l'eau, laisse ça pas bien, Seigneur, maladie, laisse ça, Seigneur, pas bien, notre Dieu, bouleverse. Mais dans la félicité éternelle. Bénis notre Dieu, le prédicateur de ce matin. Et chaque monde côté par opportunité, pour être capable de faire un travail pour vous, Seigneur. Dans ce service-là. Et nous prions comme ça de l'amour dans le nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la majesté, l'autorité, au siècle des siècles. Amen. Espérant de vous rencontrer la semaine prochaine, nous vous souhaitons donc de passer un excellent week-end, une bonne fin de mois, tout en souhaitant que l'on soit revenu à la normale, parce que chacun de nous autres espère retourner de notre vie régulière. Mais n'oubliez pas que l'on retourne à la normale, à la vie régulière, mais restez dans l'arche. Toutes nos adresses se trouvent portées au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, nous appeler, nous faire un message par WhatsApp et le staff de la communauté de la rédemption sera heureux de vous répondre. Que le Seigneur vienne vous bénir et vous garder sous sa haute et divine protection. Au revoir et à bientôt.